Dans cette partie de la formation, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir lancer une campagne publicitaire qui t'aide à obtenir des clients en montage vidéo. Mais ça sera également une formation beaucoup plus complète qui va t'aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on fait pour pouvoir acquérir des clients. Avec la publicité, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut connaître l'objectif à atteindre. Dans ce cas, l'objectif à atteindre, c'est d'obtenir des clients en permanence qui peuvent te payer pour la tâche dont tu recherches. Si tu es quelqu'un qui est anglophone, qui parle la langue anglaise, tu peux cibler les pays qui parlent uniquement l'anglais, qui comprennent que tu peux apporter une solution à leurs problèmes. Si tu es une personne qui parle uniquement le français, il faut cibler les pays qui parlent uniquement le français, notamment la France, la Belgique. Tu peux cibler peut-être les Français qui sont en Suisse, ça veut dire les personnes en Suisse qui parlent la langue française. Si tu parles anglais, tu peux cibler les gens qui sont en Angleterre, en Chine même si tu veux, en Allemagne, bref, toutes les personnes qui ont la langue dont tu parles. Pour le premier principe, c'est d'avoir d'abord la compétence. Donc, la compétence. Lorsque tu as la compétence, c'est cette compétence qui va te permettre d'acquérir les clients. L'étape est simple. Petit A, monter une vidéo d'une personne. 2. Tourner une vidéo dans laquelle tu dis si cette vidéo t'a plu, écris-moi sur ce numéro WhatsApp afin qu'on collabore ensemble. Tu mets le contact WhatsApp. Le mien, c'est peut-être plus 237 695 65 72 96. Dans le tournage de ta vidéo, tu vas dire donc ceci. Si cette vidéo t'a plu, écris-moi ce numéro WhatsApp si tu veux qu'on collabore ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le client va voir ta vidéo, il va immédiatement te contacter. Ça veut dire qu'après la vidéo que tu auras montée, qui sera peut-être de maxi 30 secondes, ou bien 1 minute, max même 60 secondes, il faut faire une vidéo vraiment 60 secondes, notamment les formats short, qui sont ce type de format de vidéo. Avec ce format maintenant, tu mets donc à la fin une vidéo de toi en face cam ou bien en voix off pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une vidéo en face cam. Moi, comme je suis à l'aise en face cam, je fais donc la vidéo en face cam. Ça me permet donc de rapidement obtenir mon client. Et directement, tous ces deux éléments donc ne doivent pas dépasser 90 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur Facebook ou TikTok, faites des vidéos de masse 90 secondes pour que la personne puisse consommer facilement et rapidement vous contacter. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord faire avant de partir sur la plateforme Meta. Ensuite, lorsque vous avez fini ça, vous allez venir sur Facebook et aller sur le Ad Manager. Dans Ad Manager, il y a la campagne publicitaire et dans la campagne publicitaire, il y a plusieurs ensembles de publicités comme ça. Ensemble 1, ensemble 2, ensemble 3. Et dans chaque ensemble, il y a des publicités que tu peux mettre. Alors, l'ensemble ici, ça peut être l'ensemble de chaque pays. Si toi, tu parles par exemple le français, tu peux cibler l'ensemble des pays comme peut-être la France, la Belgique, si tu veux, et la Suisse. Et ici, donc, tu mets dans ta publicité que je viens de dire de 90 secondes. Tu mets juste une seule publicité. Si c'est que tu fais plusieurs publicités, tu vas mettre P1. Donc, tu vas varier P1, P2, P3, P4, P1, ainsi de suite. Ça veut dire que quoi? La publicité ici va toucher les gens uniquement de la France. La publicité ici va toucher uniquement les gens de la Belgique. La publicité ici va toucher les gens de la Suisse. Si c'est que tu as juste fait une seule vidéo publicitaire, tu vas donc faire cette vidéo de 90 secondes qui va toucher les gens de la France. Cette vidéo de 90 secondes qui va toucher les gens en Belgique. Cette vidéo de 90 secondes qui va toucher les gens en Suisse. Et pour ta campagne, parce que ce sont les gens qui peuvent te payer pour un nombre de vidéos bien précis. Et pour ta campagne maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu peux fixer un budget de pratiquement 20 000 francs CFA. À raison même de $3 par jour pendant 5 jours. Donc, tu ne vas pas dépasser un très gros montant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est très très important. Lorsque j'ai donc précisé ça, c'est donc ceci qui va te permettre d'acquérir un client dans une zone. Et lorsque tu vas donc avoir plus de résultats dans chaque zone, tu vas donc intensifier la publicité dessus afin d'avoir des clients en permanence si c'est que tu es en panne de clients ou alors si c'est que tu baisses en termes de clients. C'est très important ce que je suis en train de dire en ce moment. C'est comme ça que moi je fais pour pouvoir toujours garantir le fait que je vais toujours obtenir les clients en permanence. Parce que il y a la prospection, il y a la recommandation, mais la publicité et les plateformes sur lesquelles on se met sont d'une importance capitale. La publicité Facebook va te permettre de pouvoir gagner beaucoup de personnes. On va donc passer sur mon écran
afin de t'expliquer étape par étape encore ce que je suis en train de dire ici. Alors, venu sur mon écran, on va donc passer sur la campagne publicitaire qu'on va lancer. Alors, comme j'ai dit, avant de lancer la campagne publicitaire, vous aurez besoin de la vidéo que vous avez très bien montée. Ça doit être la meilleure vidéo possible que vous avez montée. Vraiment, j'insiste beaucoup dessus. Ça doit être la meilleure vidéo possible que vous avez montée. Et cette vidéo doit être vraiment, comme on dit, une vidéo pépite. C'est très, très important. Lorsque le client verra ça, il va se rendre compte qu'en fait, il a en face de lui vraiment un professionnel qui mérite la chose. Et comme j'ai dit dans la vidéo, vous devez montrer que vous êtes la personne capable de pouvoir réaliser la tâche. Et j'ai réalisé une vidéo exemple pour vous que je vais également ajouter. Le montage va se faire là devant vous aussi pour que vous puissiez mieux comprendre ça. Alors, la vidéo par exemple que moi j'utilise souvent pour pouvoir attirer mes clients, ce sont souvent les vidéos short que j'ai réalisées pour mes clients. Voilà pourquoi est-ce que j'ai une chaîne YouTube où je publie régulièrement mes contenus à chaque fois. Sur mon dashboard YouTube, vous allez voir, il y a une vidéo par exemple, cette vidéo-ci, avant et après. Dans cette vidéo-ci, je peux prendre cette vidéo, créer un lien, je vais la télécharger. Pour télécharger la vidéo, je vais ici sur Short Download. Je vais télécharger cette vidéo avec... on va aller ici. On va venir ici. Hop, on download. Alors, on télécharge rapidement. On rentre en arrière rapidement. On vient ici. Hop, on télécharge ça. On revient là pour télécharger. On patiente. On download la vidéo qui est là, qui est en train d'être téléchargée. On patiente. La vidéo étant déjà téléchargée, on va là, on prend cette vidéo, on la prend, on glisse sur Filmora comme ça. Parfait, on met ça là. Comme ceci, on a ça la vidéo avant-après. Cette vidéo-ci, on reste au format vertical. Paramètres du projet, hop. Au format vertical, on peut me laisser ça 25 images par seconde. Et la vidéo fait 55 secondes ici. Et à la fin, je vais donc aller récupérer la vidéo. On va prendre cette vidéo-ci. Tu auras donc besoin des deux éléments que je viens de mettre ici. Une partie call to action qui vient juste après la vidéo, que le client ou bien le potentiel prospect va voir. Et toi, à la fin, tu vas donc dire si tu as besoin de monter ou bien de collaborer ensemble, on peut travailler ensemble. Donc voilà la première vidéo ici. Tous les riches savent pertinemment que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, ça va peut-être mal tourner véritablement. D'ailleurs, je l'avoue, à un moment donné, je me suis dit, le riche, peut-être tu vas prendre 5 ans. Que devient Optimum Travel? Optimum Travel, c'est l'histoire. Donc ça, c'est la vidéo qui a été vraiment bien montée, où le client comprend que vraiment tu as la compétence nécessaire. Tu vas donc glisser ça ici, tu gardes ça. Ensuite, tu vas donc prendre ton call to action. Si cette vidéo t'a plu, écris-moi ce numéro WhatsApp si tu veux qu'on collabore ensemble. Donc du coup, pop, tu mets ça ici. Tu enlèves ça. Si cette vidéo t'a plu, écris-moi ce numéro WhatsApp si tu veux qu'on collabore ensemble. Donc, t'a plu, écris-moi ce numéro. Le numéro WhatsApp, tu mets ici. Tu viens sur texte. Tu mets ton numéro WhatsApp tout simplement là. Hop. Tu mets là. WhatsApp. Modifier rapidement, hop, tu viens sur texte, dans texte tu mets WhatsApp, tu mets ici plus 237 695 65 72 96, tu viens là, tu mets une certaine hauteur entre les lignes là, hop, tu viens ici, tu changes la police. Moi j'aime bien utiliser cette police d'écriture comme ça. Tu viens, tu passes sur avancer, ici tu mets un petit ombrage de couleur noire pour pouvoir bien lire le texte. Tu viens baisser l'opacité comme ça, la distance de l'ombrage est là, hop. Le premier texte tu peux mettre ici en jaune comme ça, hop, terminé. Voilà, tu mets ça ici en bas. Tu viens sur animation. Dans animation en entrée, tu peux choisir ce type d'animation. On va chercher l'animation ici, cette animation en entrée. On cherche une animation assez stylée. Cette animation, voilà, parfait. On clique en sortie, on peut choisir quelle animation. On peut choisir disparaître tout simplement. Parfait, on aura donc ça. Numéro WhatsApp si tu veux qu'on collabore ensemble. C'est parfait, on aura donc les deux ici. Tu as donc les deux éléments qui, ça ne doit pas vraiment dépasser 90 secondes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand la partie publicitaire, elle sera très très importante. Lorsque tu as les deux éléments, si tu prends ça, tu exportes. Tu mets ici pub.
Tu viens là, hop, tu gardes 150 images par seconde, tu laisses ça comme ça, hop. Et c'est cette vidéo qui sera donc chargée sur la partie publicitaire. Tu vois, le premier travail a déjà été fait. C'est-à-dire que tu as la partie que tu as très bien montée. Vraiment, ça doit être la vidéo la mieux montée possible. Vraiment la mieux montée possible. Et lorsque c'est fait, tu reviens donc maintenant sur le gestionnaire de publicité. Pour pouvoir lancer une publicité, il te faut d'abord aller sur les paramètres de paiement. Première chose, paramètres de paiement, il te faudra avoir une carte Visa qui est très importante. Et la carte Visa que tu peux utiliser, ça peut être PaySika, tranquillement. C'est une carte en ligne, tu n'as pas besoin d'aller dans une banque pour pouvoir créer ta carte. Ou alors Nero, qui est une carte en ligne également que tu peux avoir. Nero, c'est cette carte-ci, je peux te la montrer en image pour que tu puisses comprendre. C'est ceci. C'est ceci. Donc Nero, tu télécharges ça sur Play Store. Et PaySika, tu peux également télécharger ça sur Play Store. C'est très simple. Vraiment, il n'y a pas d'excuse à se faire. Et tu vas te rendre compte que ici, j'ai ma carte Visa, j'ai mon solde pour ajouter un moyen de paiement. Tu viens juste sur ajouter un moyen de paiement. Et lorsque tu auras créé ta carte sur PaySika ou bien sur Nero, tu vas donc renseigner tes informations ici, carte de crédit. Et tu passes sur suivant. Dans carte de crédit, tu vas mettre ton nom, ton numéro de carte. Tout ce qui va avec dans ta carte, c'est précisé. Ensuite, il faudra vraiment mettre ton nom normal. Vraiment, comme sur ta carte d'identité, tu mets ton adresse, tu peux créer une adresse là, tu mets la devise, le dollar. Et si tu as des informations fiscales, tu mets également ça ici. C'est très important. Si tu as des difficultés, on pourra le faire ensemble. Mais de manière simple, ça se fait. Voilà. Et quand tu veux ajouter donc des fonds sur ta carte, tu viens donc sur ajouter des fonds. Tu choisis donc la carte Visa qui a été enregistrée. Dans la carte ici, tu passes sur suivant, tu mets le montant que tu veux mettre. Et c'est largement suffisant. Généralement, j'ai dit tu mets 20 000 ou bien 10 000, c'est largement suffisant. Ensuite, lorsque c'est fait, tu viens donc sur campagne. Lorsque tu es donc sur campagne, une chose que tu vas faire, c'est quoi? De manière très simple, c'est que tu vas lancer ta campagne comme j'ai dit. Et la campagne pour lancer ça, c'est très simple. Ce n'est même pas compliqué. Personne ne doit te dire que la campagne est compliquée à lancer. C'est vraiment très simple. On attend que la page s'ouvre. Ici, ce sont les campagnes que j'ai lancées, beaucoup de choses que j'ai lancées, les ensembles de publicités et les publicités. Ici, ce sont les publicités que tu peux lancer sur Facebook, tu vois. Donc, ça, c'est un problème de réseau qu'on attend que ça tourne. Donc, du coup, avant de lancer des campagnes, il faut toujours désactiver les extensions que tu disposes. Moi, par exemple, je vais désactiver toutes les extensions que j'ai. Donc, je vais venir là, je vais aller sur créer, tu vois. Lorsque je vais sur créer, on patiente. Alors, la première chose qui s'affiche, c'est cette interface. Choisir un objectif de campagne qui est soit une campagne de notoriété, soit une campagne de trafic, soit une campagne d'interaction, de prospect, de promotion d'application ou alors de vente. Moi, généralement, je dis toujours aux gens que tous ces éléments-ci là, bref, il faut mieux les comprendre avant de pouvoir lancer une publicité. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a la campagne de couverture notoriété de marque. Tu n'as pas besoin de montrer à ta page à plusieurs personnes. Non, toi, tu as envie d'avoir des interactions ou alors des prospects. La vente ici là, ça pourra être l'objet d'une autre vidéo. Mais moi, ce que je te conseille souvent, c'est d'avoir au niveau des interactions. Alors, les interactions, c'est que les gens vont t'écrire soit sur Messenger, WhatsApp, ou bien tu vas pouvoir les rediriger quelque part. Tu lis ça simplement, c'est quoi? Obtenir plus de messages, la messagerie, les vues de vidéos ou d'interaction avec vos publications, des j'aime de votre page, bref, beaucoup de choses. Tu viens là, tu passes sur continuer, tout simplement. Et quand tu passes sur continuer, je te déconseille de cliquer ici, va plutôt sur campagne interaction manuelle. Et lorsque tu es ici, on va te dire qu'il y a la possibilité de définir le nom de ta campagne. Tu vas dire ici acquisition client. Là, comme ça. Parfait. Et tu te rassures que le score est toujours à 100. Ça, c'est un indicateur que Facebook te donne toujours que tes campagnes peuvent marcher. Du coup, tu peux mettre le budget de la campagne. Tu peux dire ici $3 par jour, budget quotidien. Quand tu fais $3 par jour, tu vas te retrouver avec ce montant. Ici, c'est que tu fais de manière sur 7 jours. Moi, on va faire une campagne sur 5 jours max. Vous voyez? Donc, lorsque c'est fait, tu passes sur suivant. Et quand tu passes sur suivant, ici, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, il y a plusieurs ensembles. C'est-à-dire les grands ensembles. Tu peux choisir plusieurs pays. Acquisition France,
Ici, ça c'est pour l'acquisition en France. Tu vas choisir les gens en France. Ici, hop. Et ici, tu vas choisir destination de message. Tu peux choisir destination de message. Si c'est que tu as un site, par exemple chez moi, tu peux mettre ici site web. On va d'abord prendre l'exemple du site web avec un portfolio pour que la personne aille aussi découvrir ce que tu fais et tout ce que tu fais. On va prendre l'exemple du site. On va descendre. Nous sommes le quantième aujourd'hui, le 1er. Tu peux lancer ta campagne le 2 à minuit 00. Date de fin, tu peux définir ça peut-être pour 5 jours, maxi 5 jours. Donc tu peux le 2, tu peux choisir ça le 6 ici à minuit 00. Voilà, parfait. Lorsque tu as ça, tu choisis le pays. Comme ici, on a voulu lancer la campagne tout simplement sur la France, on va choisir par exemple ici, tout simplement Paris par exemple, comme ça. Tu viens ici, hop, tu enlèves le Cameroun. Donc, tu vas seulement cibler la France ici. Hop, tu vois le nombre de personnes que tu vas toucher ici. Maintenant, si tu rajoutes encore d'autres éléments pour affiner, les gens qui ont 18 ans ne payent personne là-bas, donc tu vas choisir minimum 23 ans en montant. Voilà, tu choisis ça. Tu peux mettre ici, exclure cette audience personnalisée, tu laisses ça comme ça. La France, on parle de tous ceux qui parlent seulement le français. Voilà, comme ça. Tu affines encore l'audience, comme ça. Les gens qui sont à Paris, tout simplement. Ensuite, l'âge que tu as choisi, c'était ça. Maintenant, bénéficiaire, ici, c'est pas ça. Par exemple, c'est sur ma page ingénieur seconde partie page. C'est lui qui paye. Ici, hop. Là, c'est bien fait. C'est terminé. Tu auras donc ceci, tout simplement. Ça, c'est l'audience que tu auras ciblée en France. Donc, le grand ensemble. Maintenant, tu peux dupliquer ceci pour dire que, ok, tu vas choisir uniquement les gens de la Belgique. Donc, ici, maintenant, au niveau de l'acquisition France copie, tu viens ici, là, tu viens ici, tu mets acquisition plutôt quoi? Belgique. Dans Belgique, tu vas toujours choisir site web, lieu de conversion et tout ça. Ensuite, tu choisis le même élément, tout simplement, la même date, date de début, date de fin, ici, hop, et là, c'est parfait. Et du coup, lorsque tu es en Belgique, tu laisses d'abord la Belgique, tu viens ici en France. Dans la France, tu vas venir ici, nouvelle publicité. La nouvelle publicité ici, c'est que tu vas mettre la publicité qu'on avait à monter sur Filmora. Donc ici, on va mettre ici, pub à qui. Donc ça sera la même publicité pour chaque ensemble. Donc la publicité qui sera ici, sera la même publicité qu'on va utiliser pour la Belgique aussi. Donc on va mettre ici, pub acquisition. Voilà. Mais s'il y avait plusieurs, tu vas mettre pub acquisition 1, 2, 3 et 4 que tu vas dupliquer ici. Ici, tu vas dupliquer ici. C'est que tu as plusieurs publicités que tu vas utiliser. Maintenant, la page de destination ici, moi, je vais utiliser ma page. Donc, par exemple, je vais venir ici, hop, je vais choisir ma page ici, hop, ça c'est relié à mon compte Instagram et tout ça. Je vais venir ici sur créer une publicité, importation manuelle, vidéo et l'URL de destination. Par exemple, moi, j'ai un site internet. Mon site internet, c'est eShop Online 237. Donc, qui est aussi la page de mon portfolio où les gens m'ont fait confiance. Je prends tout simplement ce site. Hop, je viens ici, je viens là, je colle ici. Parfait. Quand c'est collé, tu vas donc te rendre compte que on a un aperçu de ce qu'on peut faire ici. La personne va venir sur en savoir plus. Mais il ne peut pas en savoir plus puisqu'il n'a rien vu. On va aller sur configurer la publicité. On va aller sur publicité vidéo. La publicité vidéo, maintenant, on va nous demander d'importer ou alors de choisir à importer le contenu. Le contenu, maintenant, on va venir sur contenu multimédia. Sur contenu multimédia, il y a des contenus, mais on va plutôt aller sur importer. Sur importer, donc, on va donc venir sur importer la vidéo qu'on a donc eu à faire ici. Hop, on importe ça. On attend que la vidéo importe facilement avant de continuer. Donc, nous sommes au Cameroun et c'est en train de charger, c'est pas moi. Je suis en train de tourner la vidéo ici chez moi, donc j'utilise MTN. Donc voilà, je reste dans vos conditions pour que vous ne puissiez pas dire que non, monsieur Armand utilise Starlink. Non, voilà, je suis dans vos conditions, j'utilise MTN pour mettre la publicité, on patiente aussi. C'est ça. Alors, la vidéo est disponible. On va donc voir. Il y a un petit point d'interrogation. On dit le filtre prend en charge les 1/4, cette image peut, voilà, ce n'est pas un problème. Tu cliques seulement dessus, tu passes sur suivant. Et quand tu passes sur suivant, l'IA de Facebook va vouloir couper ta vidéo. Tu passes seulement sur ignorer et continuer. Tu ne touches rien ici. Rien vraiment. Tu passes sur suivant. Et là, hop, voilà l'appareil. On te dit ici ajouter plusieurs options de texte et nous montrons celle que nous jugeons la plus performante lorsque votre publicité est diffusée. Alors, généralement, il faut proposer 3 ou 4, tu vois. Donc, on va aller sur ChatGPT. On va dire à ChatGPT. On va aller sur ChatGPT. Sur mon monteur vidéo. Où j'ai lancé une campagne publicitaire pour acquérir les clients en Belgique.
et France. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Puisque on dit je veux un texte principal accrocheur et un titre plus une description. Je veux, boum, un texte principal, aussi un titre et une description. Un titre et une description percutante pour ma publicité. Je veux 3 variantes. 3 variantes. On lance, boum, on attend. Excellent. Tu vas attirer les clients Belgique par là, voilà. Il vient de nous donner les 3 variantes. On va prendre d'abord ici. Faites passer vos vidéos à un autre niveau. Comme titre, on vient ici. Boum. Deuxième titre ici. On vient ici. Des montages vidéo. Comme ça. Hop. On vient là. Boum. On vient ici. On prend encore le troisième. Le montage vidéo qui donne vie à vos idées. Boum. On vient là. On ajoute un autre titre autant pour moi. Ici. Boum. Maintenant pour la description. On vient ici. Description, créer des vidéos. Bam. Pour des entreprises et créateurs. Ici. Hop. On vient ici pour la description. Création vidéo professionnelle pour entreprises et créateurs. Puisqu'on va utiliser la même pub. On va venir ici. Texte principal. Ici. Hop. On vient là. Boum. C'est parfait. On passe sur le deuxième. On vient ici. Texte principal. Hop. On vient ici. On prend ça. On peut encore ajouter notre texte. On vient ici. Boum. Ici. Hop. On met ça. Boum. Ça fait 3. On fait également ici 3 descriptions. On ajoute notre description ici qu'on avait ici. Boum. On va pas mettre ici, on va mettre également créateur. On va pas mettre Belgique et France. Boum. On ajoute encore ici. Même chose. Description, création, service, montage, vidéo. Voilà. Parfait. On met ici. Hop. Pour votre marque et entreprise. Lorsque c'est fait, on passe sur suivant. En suivant maintenant, ici, on passe sur terminer, tout simplement. Voici ce qu'on obtient ici. Vous voyez ce qu'on obtient ici, la visualisation de la publicité. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la personne va venir ici? On va voir un aperçu ici, l'aperçu du lien. Le lien va tomber là, boum. Directement, le client va voir ce que tu as réalisé. Et directement sur mon site, on a la possibilité de me contacter. On peut travailler ensemble. Boum. La personne clique, ça va envoyer vers WhatsApp. Et WhatsApp, ça va rédiger vers mon WhatsApp directement et moi je close. Il va ouvrir l'application directement, il ouvre et puis il va pouvoir me contacter. Parfait. Maintenant, si vous n'avez pas un site ici, vous allez plutôt choisir WhatsApp. Vous comprenez? Dans WhatsApp, maintenant vous associez maintenant un WhatsApp. Pour associer le WhatsApp maintenant, mettez pays. Moi, je choisis Cameroun. Mettez le numéro et puis vous continuez. Vous aurez un code qu'on va vous envoyer, que moi je vais avoir ici. 53339 53309. Pas sur confirmer. Lorsque c'est fait, ce numéro maintenant au WhatsApp va être lié directement. Quand la personne va cliquer, il va tomber sur votre WhatsApp. Mais là, vous allez encore devoir lui envoyer votre portfolio manuellement, discuter avant de faire. Or, si vous mettez votre site internet, ça peut facilement diriger le client vers ce que vous avez à réaliser. Ou bien mettez ici le lien. Non, ne mettez pas YouTube parce que Facebook va vous bloquer. Donc, parce que Facebook et YouTube sont deux mondes différents. Si vous mettez un lien YouTube pour que ça puisse rediriger la personne vers votre portfolio sur YouTube, ça ne sera pas bien. Mettez votre numéro WhatsApp et là, ça sera parfait. Et là, du coup, lorsque c'est fini, vous maintenant revenez, puisqu'on travaille ici en France, maintenant vous revenez ici en Belgique. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez maintenant ici, vous choisissez la publicité, vous utilisez la page, vous choisissez la page aussi. La page c'était, chez moi ici c'est cette page, ingénieur ici, hop. Et la publicité, je passe sur la destination. La destination c'était e-shop, ça reconnu automatiquement. Contenu publicité vidéo, directement je passe sur contenu, je récupère ceci, hop, parfait. Je passe sur ignorer, suivant. Les textes là, vous remettez les mêmes textes qu'on a eu à faire ici. Donc les textes qu'on a eu à prendre ici, description, service de montage vidéo, je vais venir ici, prendre un deuxième, boum, je viens ici, boum. Ensuite, titre. Le titre, je mets ici le montage vidéo qui vend vos projets, on met plusieurs variantes, boum. J'ajoute un deuxième, ici, boum. J'ajoute un troisième, boum. On a en description, texte principal, on peut prendre ici, comme ça, hop, on met ça, deuxième, on vient ici,
texte principal, boum, on prend ça. Maintenant, on prend encore un troisième, texte principal, on met ici, hop, boum. Lorsque c'est fait, on passe au suivant, terminé. On vient sur améliorer. Maintenant, il y a un dernier détail, ici, en savoir plus, c'est la même chose, partez sur en savoir plus, pour que la personne puisse découvrir, partez sur suivant. Lorsque c'est fait, vous allez voir tout ça, partez sur terminer. Et sur terminer, vous avez donc la possibilité de publier. Lorsque c'est fait, vous avez à vos campagnes ici qui ont été faites. La campagne a été précisée pour la Belgique, la campagne a été précisée pour la France. Du coup, vous venez ici, service de montage vidéo. Pourquoi est-ce que ça met le rouge ici? V, entrée, un lien descriptif unique pour chaque champ. Ah, d'accord. Description, on peut mettre ici, on peut mettre ici, on peut mettre ici. Ici, description unique, service de montage vidéo. Ok, on va voir ça. On va venir ici, service de montage vidéo unique. On va mettre ici unique. 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 On peut mettre ici rapide. On va mettre ici efficace. Alors, vous allez demander à ChatGPT qu'il te donne des descriptions uniques. Donc, moi, j'ai juste ramené ça ici. Et puis là, maintenant, ça sera parfait. Du coup, tout est normal. Vous voyez qu'il n'y a rien, on n'a rien précisé encore ici. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il faudra faire. Donc, mais après, vous partez sur ChatGPT, vous demandez vraiment quelque chose de manière unique. Unique, vraiment. Et là, du coup, en savoir plus, c'est ça. Vous laissez ça comme ça. Parfait. Et lorsque c'est fait, vous cliquez tout simplement sur publier. La vidéo sera publiée en Belgique, en France. Et vous attendez pendant les jours. Si les gens vous contactent, si les gens vérifient les informations sur votre site. Voilà, un peu de manière très simple. Normalement, vous devez avoir ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir lancer une publicité. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté véritablement la valeur. N'hésitez pas à me poser des questions en privé parce que c'est très très important. Et si vous avez d'autres problèmes majeurs, allez-y. Mon numéro WhatsApp sera disponible afin qu'on puisse travailler ensemble. Ciao.